It's described as a high-performance skiff, and it's derived from the 18-foot skiffs that they sail in Sydney Harbour. It's a little bit smaller, it's 16 foot I think, it's 4.9 metres, that's why it's called the 49er. It is a very tricky boat to sail. Here we are, vlog of the day. Souvenir marquant, je crois que je m'en rappellerai toujours. La première nave qu'on a fait avec Seb en 49er, je lui disais qu'il y avait une vibration bizarre sur le bateau. Et en fait, à un moment donné, il me dit « Ouais, mais je crois que c'est ma jambe qui vibre, qui tremble. » When I started, in the first cycle of these boats, you should have seen us then. We were falling all over the place and it was a really tough boat to sail. You're on the trapeze, so you're swinging out off the side of the boat. You trapeze super low, so you're really close to the water. It takes a lot of precision to sail the boat accurately and fast. Because it's such a fast boat, you can really attack the race course. You know, you can upwind sail the shifts, the efficiency of the boat's amazing, and then downwind you're going faster than the wind, so you can actually sail your own bits of pressure. It's all about balance and anticipation of what's going to happen next. 49er demande une grande coordination en tant qu'équipage, parce que les deux personnes à bord doivent se déplacer presque comme une personne ensemble. Quelle force de la nature! Il faut vraiment pouvoir être explosif et se balader ou circuler de manière ultra souple en fait, dans le bateau. Et il faut tellement s'adapter aux conditions que tout d'un coup, il faut vraiment pouvoir être très gainé et ultra solide, et à d'autres moments, il faut vraiment pouvoir être détendu, essayer d'anticiper chaque mouvement, le contrebalancer et tout. Donc, il faut avoir de la finesse, il faut être un peu doté de tout. C'est vrai qu'on ressent des choses complètement différentes. Moi, j'ai la barre en main. Arnaud, il a généralement plus souvent les écoutes. Donc, on essaye un peu d'échanger nos sensations pour essayer de faire avancer le bateau le plus vite possible. If you just look at professional sailing at the moment, and you take SailGP, for example, or you take the America's Cup, a lot of the best sailors are coming from the 49er class. The reason why the 49er class is so good for this high-performance sailing is the speed at which the boats go and how competitive the fleet is. It's a one-design boat, so to win, you actually have to get the most out of your one-design equipment. So it teaches you a lot about how to maximise everything you can out of a boat. 13, 14 et 15. Voilà. Là, on met les réglages pour la journée. Enfin, ce qu'on pense qu'on va avoir, et puis après on ajuste sur l'eau. Ouais, c'est sûr que le matériel est super important. En fait, on a tous le même matériel, mais il y a toujours des petites différences. Donc, la première étape pour nous, c'est vraiment de mesurer tout ce qu'on a. Et ensuite, c'est d'apprendre à l'utiliser le mieux possible. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de fin. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre. Mais c'est vrai qu'il faut constamment aussi retrouver un peu l'équilibre entre voilà, est-ce que je mets ma tête à fond dans le développement du bateau, mais en même temps, il y a quand même le côté régate et il ne faut pas oublier à prendre un bon départ et aller du bon côté du plan d'eau. So we do things like mast bend testing and boat centerboard testing and that sort of stuff to find these small differences in equipment, and then we tune it. So the mast is held in the air by a load of wires, and the tension on those wires controls the bend of the mast, and that controls the shape of the sail. So we manipulate the tension in those wires to make the mast do what we want to suit the conditions. On est amis chez un de nos partenaires, TUI 46 Solutions. C'est eux qui vont préparer toutes nos cordes, toutes nos écoutes, toutes nos drisses pour notre bateau olympique. C'est super important en fait pour nous d'avoir tout le temps les mêmes cordes, tout le temps en fait les mêmes sensations dans la main, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on va pouvoir ressentir le bateau, vraiment avoir les mêmes sensations de comment il accélère. Donc si on commence à avoir tout le temps des cordes qui changent, bah, c'est toujours moins précis. Je pense que grâce à notre coach Yann Barker, on a énormément de chance parce qu'il a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur le matériel.
C'est facile de vite se perdre et de se prendre la tête sur des petits détails comme ça. Hickory dickory dock, back from the dead is a miracle doc. They counted me out, moment of truth.